Quand ça sera, c'est vraiment c'est comment ça. Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, tenue le 20 mai 2025 en la salle habituelle de délibération, à laquelle sont présents et forment le quorum sous la présidence du maire, moi-même, M. Pierre Charbonneau, Mme Cosatière du district 1. Bonsoir. M. Joël Paquin du district 2. Bonsoir. M. François Bessette du district 3. Bonsoir tout le monde. M. Michel Saint-Amour du district 4. Bonsoir. M. Charon étant absent, Mme Christiane Boudry du district 6. Bonsoir. Ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général, qui est également présent. Bonsoir. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Donc, en vertu du règlement municipal 823, adopté le 17 décembre 2024, je vous rappelle à l'audience présente que puisque la présente séance est enregistrée par la municipalité et déposée sur le site, il est interdit de filmer ou enregistrer cette dernière. Je vous informe aussi, les citoyens, que le conseil municipal se rendra disponible après l'Assemblée pour discussion pour une période de 30 minutes. La constatation du quorum et l'ouverture de la séance étant faite, on va passer au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Sur proposition de, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Ah non, tu penses que c'est pas moi. C'est ma vie. C'est pas grave, mieux vaut deux que pas vanter. On est tous d'accord. Merci beaucoup. Excusez-moi. Au point 3, les procès-verbaux, donc en 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2025. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Donc, en conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2025 soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'il y a des questions préalables? Non? Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui. C'est très bien. Tout le monde est en accord avec ça. Absolument. Merci beaucoup. Au point 4, c'est un dépôt de la correspondance du mois d'avril 2025. La correspondance du mois d'avril 2025, identifiée par le bordereau numéro C-04-2025, est déposée au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance. Merci beaucoup. En 5, c'est le dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. M. Allaire, à vous la parole. Oui, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu redondant, mais c'est souvent des gros dossiers de longue haleine, hein, donc il faut les travailler longtemps. Donc, plusieurs rencontres de travail avec les élus, l'exécution de nombreuses demandes, séance ordinaire du conseil du mois d'avril, plusieurs discussions avec l'avocat pour des dossiers RH, rencontres de coordination avec la directrice générale adjointe, rencontres de travail pour le dossier d'équité salariale, évidemment, des centaines de courriels reçus et traités. Aux travaux publics, rencontres de coordination avec le superviseur OTP, projet d'acquisition de niveleuse et abri à sable, traverse piétonne pour la route 347. Hygiène du milieu environnement, projet d'acquisition des packs bruns, demande de subvention de bornes de recharge électrique ici à la mairie. Pour les loisirs et culture, rencontre de coordination avec la directrice du service en urbanisme et développement, rencontre de coordination avec le directeur du service, rencontre avec un citoyen pour un projet dans le village, projet confidentiel. Entrevue pour le poste de technicien en environnement et en urbanisme. Pour la sécurité publique, rencontre de coordination avec le directeur du service, puis plusieurs rencontres de préparation, de négociation, de conventions collectives. Merci beaucoup. Vous n'avez pas fondé, quoi. Oui, je tombe d'habitude, comme vous. Au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux, les rapports des services de l'urbanisme, de l'environnement, des incendies, des loisirs, des travaux publics et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Merci beaucoup. Au point 6, suivi des dossiers du maire. Point 7. Point 7, oui, c'est ça, excusez-moi. Donc, le mot du maire, au lieu de vous dire tout ce que M. Allaire vient de vous dire, je ne vous le répéterai pas deux fois. On était souvent ensemble. Fait que,
J'en parlerai pas trop. Donc, j'ai deux rappels à vous faire ce soir. Le premier concernant les pneus en fin de vie. Vous ne pouvez pas les mettre au chemin avec les encombrants. Vous devez les apporter au garage municipal parce que c'est un service spécial qui vient les ramasser et les vidanges n'ont pas le droit de les ramasser. Le deuxième, c'est concernant le logiciel d'alerte et de notification de masse. Aujourd'hui même, je me suis renseigné, il y a seulement que 252 citoyens qui se sont inscrits. Donc, chaque citoyen choisit les alertes et les notifications qu'il souhaite recevoir. Tout ceci afin de garantir votre sécurité, votre santé, ainsi que votre bien-être. Donc, il y a à peu près 20 à 30 choix sur ce document-là. Donc, s'il vous plaît, allez faire votre tour et inscrivez-vous. Tous les changements climatiques et tout ce qui se passe présentement font partie de ça. Donc, allez-y. Vous pouvez trouver sur le site web de la municipalité l'adresse Internet où aller faire application. Aucun problème. Maintenant, je vais vous parler de la traverse piétonne. On a reçu un courriel de Dominique Paradis, qui est notre ingénieur à l'FQM, le 1er mai 2025, qui nous disait « Nos plans sont finaux et acceptés entièrement. » Du côté électrique, c'est plus compliqué pour le MTQ. Toujours pas reçu les commentaires du MTQ depuis nos livrables du 16 avril dernier. Puis en plus, il nous marquait qu'il y a une grève possible des ingénieurs du gouvernement dès demain. Donc, à partir du 2. Je ne me suis pas renseigné si c'est en grève ou pas. Le 6 mai, on a reçu un courriel du MTQ avec l'autorisation de partir en appel d'offres. Donc, on a publié sur SEAO tous les documents nécessaires pour que la traverse piétonne ait lieu le 7 mai 2025. Et l'ouverture des soumissions aura lieu le 27 mai 2025. On a aussi fait ce soir un remerciement tout spécial à M. Christian Provost du service incendie pour ses 34 ans de service à qui nous avons remis la médaille méritoire du gouverneur général, Mme Mary Simon. Donc, on le remercie pour tous ces services qu'il nous a donnés en tant que pompier ici à Saint-Damien. On peut l'applaudir. Oui. Merci. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Christian Provost, là, alias Billy. Belle Provost. Tout le monde l'appelait Billy, puis il s'appelle Christian. Pourquoi? Demandez-moi les pas, je ne sais pas. Il n'y a pas grand monde qui le sait. Même lui, je pense qu'il ne sait pas. OK, au point 8, l'administration. En 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectuée en avril 2025. Chèque, prélèvement et salaire. Je vais le lire à bonne place. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil approuve la liste des déboursés effectués en avril 2025, chèques et prélèvements, pour un montant de 431 427,67 ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 90 713,65 Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 20 mai 2025 et autorisation de paiement. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer du 20 mai 2025, incluant les factures totalisant 132 679,93 Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 8.3, l'embauche d'un commis comptable. Considérant le poste vacant actuel de commis comptable au service des finances, considérant la recommandation favorable de la direction générale, en conséquence, proposition de, il est résolu
que ce conseil municipal entérine l'embauche de Mme Julie Couture au poste de commis comptable au terme prévu à la convention collective des employés syndiqués en vigueur, et ce, rétroactivement à la date d'entrée en poste, soit le 28 avril 2025. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Madame Julie, le conseil municipal souhaite la bienvenue et bon succès au sein de l'équipe municipale. En 8.4, dépôt déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. La direction générale et greffier trésorier déposent la déclaration des intérêts pécuniaires des membres élus du conseil, soit M. Joël Paquin. C'est un dépôt. En 8.5, l'autorisation de participation, les vérités interdites sur la foresterie. Considérant que cet événement est l'opportunité de pouvoir poser un regard neuf sur la gestion forestière et ses impacts réels sur le climat et les actions possibles, en conséquence sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise rétroactivement M. Pierre Charbonneau et Michel Saint-Amour à assister à l'événement des vérités interdites sur la foresterie qui avait lieu le 8 mai dernier à Rawdon au coût de 5 $ par personne. Que les frais de déplacement seront remboursés à M. Charbonneau et Saint-Amour, et ça sur présentation des pièces justificatives et conformément au règlement numéro 801. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 8.6, embauche d'un directeur des finances. Considérant la vacance actuelle au poste de direction des finances, considérant la recommandation favorable du comité de sélection, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que M. Yves Ouimet soit embauché au poste de directeur des finances, et ce, à compter du 2 juin 2025. Que les conditions de travail, rémunération et avantages soient ceux précisés au contrat de travail à intervenir avec M. Ouimet et devant être signés par le maire, M. Pierre Charbonneau, et le directeur général, M. Hugo Allaire. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, absolument. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, le conseil vous souhaite, M. Ouimet, la bienvenue au sein de l'équipe municipale. En 8.7, prolongation de probation de l'employé numéro 04-0123, considérant la recommandation de la direction du service concerné. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que l'approbation de l'employé numéro 04-0123 soit prolongée au 20 août 2025. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 8.8, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales, modification de la résolution numéro 30-02-2025. Considérant le départ de maître Justine Larue à la MRC de Montcalm, organisme responsable de la vente pour défaut de paiement de taxes foncières. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu qu'en l'absence de Mme Sabrina Lapage, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, de désigner Mme Émilie Jalbert, greffière des cours municipales régionales de Montcalm et de Matawini, à enchérir et acheter au nom de la municipalité tout immeuble situé sur le territoire de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 8.9, nomination maire suppléant. Sur proposition 2, il est résolu que M. Joël Paquin soit nommé maire suppléant à compter du 1er juin 2025. Est-ce que M. Paquin, vous acceptez cette nomination? C'est un prolongement, en fait. C'est ça. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Ben oui. Merci beaucoup.
Au point 9, sécurité publique. Délégation de pouvoir et application de certains règlements municipaux pour la sûreté SSPQ. Considérant le besoin d'une patrouille estivale sur le territoire et afin de faire respecter les règlements municipaux. Considérant que les employés de la compagnie Sûreté SSPQ sont habilités à délivrer des constats d'infraction dans les cas où des règlements municipaux sont transgressés. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise les employés de la compagnie Sûreté SSPQ à appliquer les règlements municipaux et leurs amendements et à délivrer des constats d'infraction dans le cadre de l'application des 10 règlements listés au tableau A. Il y a une dizaine de règlements, donc un règlement 522, 557, 654, 663, 688, 692, 720, 769, 799, 799-1, 799-2 et 800. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 9.2, Elisabeth Combois, regroupement d'achat, un mandat pour le service incendie. Considérant que la municipalité de Saint-Damien a été approchée afin de participer à un appel d'offres avec les services incendie de Repentigny, de la MRC d'Autré, de Saint-Charles-Borromée, de Saint-Félix-de-Valois pour l'acquisition d'habits de combat. Considérant que le service de prévention des incendies et de la sécurité civile de la municipalité de Saint-Damien envisage d'acquérir 6 habits de combat pour les 3 prochaines années. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien mandate la ville de Repentigny afin de procéder à un appel d'offres pour la fourniture d'habits de combat pour les années 2026 à 2028. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Au point 10, travaux publics, en 10.1, autorisation d'achat, abri à sable. Considérant que la dépense pour l'achat de l'abri à sable a été prévue au plan triennal d'immobilisation 2025. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public sur SEAO pour l'acquisition d'un abri à sable, à l'ouverture des soumissions le 8 mai 2025, les soumissions suivantes ont été déposées. Échafaudage industriel incorporé au montant de 257 972,11 $, ainsi que les industries Permo incorporées au montant de 234 426 $. Considérant que lors de l'analyse de conformité des soumissions réalisées par la Fédération québécoise des municipalités, celle déposée par les industries Permo incorporées s'est révélée non conforme. Rejet automatique. Considérant que lors de l'analyse de conformité des soumissions réalisées par la Fédération québécoise des municipalités, celle déposée par Échafaudage industriel incorporé s'est révélée, la plus basse et conforme. Donc, considérant la recommandation favorable de la FQM, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal octroie, conditionnement à l'acceptation préalable du règlement d'emprunt associé au projet par le MANH, le contrat pour l'acquisition et l'installation d'un abri à sable abrasif au plus bas soumissionnaire conforme, soit échafaudage industriel incorporé, au prix de 257 972,11 $, taxes non incluses, conformément au devis de soumission faisant partie intégrante du contrat. Que la dépense soit affectée au poste budgétaire 23-080-00-725 de l'activité d'investissement et assumée par un règlement d'emprunt d'un terme de 10 ans. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça?
En 10.2, l'octroi de mandat de service professionnel concernant la traversée piétonne de la route 347. Considérant la résolution 145-05-2023, autorisation pour conclure une entente avec le ministère des Transports pour la sécurisation de la traverse piétonne de la route 347. Considérant l'entente intervenue entre le ministère des Transports et la municipalité de Saint-Damien le 11 février 2025. Considérant la subvention obtenue de la part de la MRC de Matawini dans le cadre du FAR volet 2, considérant la proposition déposée par la Fédération québécoise des municipalités, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil mandate la FQM pour la conception et la surveillance des travaux pour le réaménagement de la traverse piétonne telle que décrit à l'offre de service datée du 11 avril 2025 pour un montant forfaitaire de 99 500 $ plus les taxes applicables. Que ces frais soient financés à 100% par la subvention FAR2. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Ben oui. En fait. Oui. Oui. En 10.3, demande de prise en charge du déneigement, chemin des plages, les premières, deuxième, troisième et quatrième rues des plages. Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l'occupant sur requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains. Considérant qu'une demande conforme à la loi a été déposée au conseil municipal, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal accepte de prendre en charge le déneigement du chemin des plages et des premières, deuxième, troisième et quatrième rues des plages aux frais des propriétaires riverains pour les saisons hivernales 2025-2026 ainsi que 2026-2027. Les frais administratifs seront également facturables. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire, je vais proposer. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1. Demande de dérogation mineure 2025-050 et demande d'analyse au PIA 2025-035 pour le 396 chemin Beaulieu. Les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure ainsi qu'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour le 396 chemin Beaulieu. La demande présentée par Manon Haché a pour but de reconstruire un bâtiment principal et accessoire de type garage, exactement au même endroit d'avant un sinistre incendie, selon le certificat de localisation de 2002. Le bâtiment principal serait érigé à 6,71 mètres au lieu de 7,6 mètres, comme prescrit, pour ce qui est du bâtiment accessoire. Il sera érigé à une distance de 1,4 mètres du bâtiment principal au lieu de 2 mètres, comme prescrit. Aussi, étant donné l'empiètement de plus de 20 mètres carrés de l'ensemble des constructions dans un secteur de pente forte, la reconstruction des bâtiments est assujettie à une demande d'analyse au PIA. Les positions de la maison du garage n'étaient déjà pas conformes en 2002, et ce, malgré l'indication de l'arpenteur au certificat de localisation. L'objet de la demande de dérogation mineure est une implantation de maison à 6,71 mètres de la ligne avant au lieu de 7,6 mètres, et donc une dérogation de 0,89 mètres, soit 11,7 mètres de la norme. En 2, avec une implantation du garage à 1,4 mètres de la maison au lieu de 2 mètres, et donc une dérogation de 0,6 mètres, soit 30% de la norme.
Considérant les demandes de dérogation mineure et d'analyse au PIA soumises. Considérant la recommandation du CCU au Conseil municipal d'accepter les demandes de dérogation mineure et d'analyse au PIA comme présentées. Considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du Conseil sont d'avis qu'il y a lieu d'accepter la demande de dérogation mineure ainsi que la demande de PIA comme demandé. En conséquence, proposition de, il est résolu que ce Conseil accepte la demande de dérogation mineure ainsi que la demande de PIA comme présentée. Avant d'aller au proposeur, est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle concernant cette adresse-là? Je remercie. Parfait, madame. Il y a une petite erreur dans la lecture de la maison. C'était un pourcentage de 11,7%. Pas 11,7 mètres. Oui, c'est ça. 11,7%. 11,7 de la norme, excusez-moi. Monsieur Ça Pierre? a été majeur. Vous parlez de pente, et puis c'est un instrument, et puis on réutilise le même emplacement, pas les mêmes fondations. Oui. C'est la principale raison de la dérogation mineure. Oui, Autrement, ça ferait des coûts excessifs. OK, d'accord. Je propose, monsieur le maire. merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 12.2, demande d'analyse au PIA 2025-066 pour le 71-30 rue principale. Les membres du Conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour le 71-30 rue principale. La demande présentée par Mme Lynn Lauzon et M. André Monbord a pour but de rénover l'extérieur du bâtiment principal. La rénovation consiste à remplacer le revêtement extérieur pour un revêtement de vinyle de la même couleur que le revêtement du garage qui vient d'être terminé, soit Royal Bleu Marine MB, et de remplacer les planches de bois des galeries par du bois traité, comme la nouvelle galerie arrière. Remonter les avant-toits et refaire les colonnes en bois à l'avant de la maison pour la galerie. Étant donné que la propriété des requérants est située à l'intérieur du noyau villageois, la demande est donc assujettie à un plan PIA. Considérant la demande d'analyse, considérant la recommandation du CCI au Conseil municipal d'accepter la demande au PIA comme présentée, considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du Conseil sont d'avis qu'il y a lieu d'accepter la demande comme demandé. En conséquence, proposition 2, il est résolu que ce Conseil accepte la demande de PIA comme demandé. Comme l'autre, je dois demander s'il y a des commentaires. Non. Non. Ça de... Pourquoi le BC2 PIA qui celui-là? Non, il y a une dérogation mineure. Dérogation mineure. Comme usage Là, la conditionnel. différence. C'est une forme de consultation publique. Merci. Donc, c'est pour ça qu'il faut demander les commentaires. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je l'en propose. Centre-ville, centre-ville. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Ben oui. 13, loisirs et culture, en 13.1, autorisation de participation à l'Assemblée annuelle de Réseau Biblio. Considérant que Mme Christiane Baudry, conseillère du district 6, siège sur le conseil d'administration de Réseau Biblio, considérant que la municipalité de Saint-Damien est membre de ce réseau, en conséquence, sous proposition de, il est résolu que ce conseil municipal autorise Mme Christiane Baudry à assister à l'Assemblée annuelle générale qui aura lieu le 13 juin prochain au 4 route Saint-Anne-Ouest à Yamachiche. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci, mais je vais essayer de bien vous représenter. N'en doute pas. On discute toi, Christian. Embauche d'une technicienne en loisirs. Considérant le poste permanent de technicien actuellement non comblé au service des loisirs et de la culture, considérant que Mme Annie Jacques occupe le poste temporaire
de technicien en loisirs depuis le 16 août 2023. Considérant la recommandation favorable de la direction du service, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal entérine l'embauche de Mme Annie Jacques au poste permanent de technicien en loisirs au terme prévu à la convention collective des employés syndiqués en vigueur, et ce, en date du 20 mai 2025. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Madame Jacques, je vous remercie de votre patience et je vous souhaite une bonne continuation au sein de l'équipe municipale. En 14, règlement. En 14.1, l'adoption finale, règlement numéro 820, portant sur la réglementation en matière de circulation, de stationnement et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière sur le territoire de la municipalité de Saint-Damien. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 820 avant la présente séance, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 15 avril 2025 et qu'un projet a été déposé lors de cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 820 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Christiane, tout le monde est en accord avec ça? D'abord, il n'y a pas de limite minimum De limite minimum pour. de vitesse. Monsieur Allaire, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer brièvement à quoi consistait ce règlement? Oui, tout à fait rapidement. Donc, on est venu diminuer les limites de vitesse sur plusieurs secteurs. Donc, souvent, là, de ramener du 50 à du 40. On est venu faire certaines corrections à certains endroits aussi où il y avait absence de règlement. Donc, c'est difficile d'émettre des constats d'infraction à ce temps-là. Et venir interdire certains camions lourds, donc sur des cascades, hein, demande citoyenne. Donc, ça, c'est au courant des prochaines semaines, prochains mois, on va déployer par le biais du service des travaux publics ce beau projet-là. Puis on espère qu'on va en tirer des effets positifs. Avec des nouvelles affiches et tout et tout. Oui, des nouvelles affiches, des nouveaux poteaux, des ajouts, parce qu'à certains endroits, il n'y a rien du tout. Bon. Donc, on a fait un tour complet de municipalité. Oh oui, absolument. Donc, on est venu vraiment abroger un paquet de règlements qui dataient de Mathusalem, qui étaient difficilement applicables parce que c'était perdu dans les archives. Donc, on est venu ramener ça dans un seul et même règlement, un outil administratif beaucoup plus facile à appliquer et mettre à jour aussi, beaucoup plus transparent aussi, parce que tout est là. Ben, merci beaucoup pour ce travail de longue haleine. Ça fait plaisir. En 14.2, l'adoption finale, règlement numéro 830, décrétant la tarification d'activités, biens ou services municipaux. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 830 avant la présente séance, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 15 avril 2025 et qu'un projet a été déposé lors de cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 830 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Mhm. Oui. Monsieur Allaire, à vous la parole, s'il vous plaît. Oui, bien, c'est ça, ce qui est la boutique d'allumage, c'est les compteurs. Donc, les compteurs d'eau, il y a une obligation là, d'installer des compteurs d'eau pour les commerces, pour les industries d'ici la fin de l'année. Donc, on est venu prévoir un montant, un tarif pour l'installation de ces compteurs-là. On est venu prévoir certains tarifs qui n'existaient pas là, terrain de balle, pickleball, service incendie aussi, des coûts pour le partage de services municipaux, mais aussi pour desservir des non-citoyens. Donc, par exemple, s'il y avait un feu de véhicule dans le fond d'un rang, bien, c'est pas l'ensemble des contribuables de Saint-Damien à payer pour ça. C'est l'utilisateur payeur, c'est le touriste ou peu importe là, qui doit défrayer un certain montant pour
pour la sortie du service incendie. Le camp de jour aussi, donc ça, on est venu régulariser là, la petite hausse là, qui était nécessaire au camp de jour, grosso modo. Un peu ça. Merci beaucoup. En 14.3, dépôt, projet de règlement numéro 799 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Saint-Denis. Étant donné qu'un avis de motion a été donné à la séance du 15 avril 2025, il y a quelqu'un qui va déposer le présent projet de modification du règlement 799 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Saint-Damien. Est-ce que j'ai un avis de motion, s'il vous plaît? Oui, je donne Un dépôt. Merci beaucoup. Donc, pouvez-vous faire un... Oui, mais effectivement, là, on est venu vraiment interdire, prohiber sur l'ensemble du territoire les feux d'artifice et les lanternes chinoises. Donc, il y a une avis de motion qui a été donnée le mois passé pour geler, donc pour empêcher dès le mois passé ces activités-là. Donc, là, vous venez d'accepter le dépôt, puis on devrait adopter le nouveau règlement, devrait être en vigueur au mois de février. Merci beaucoup. Si tu remarques, ça fait longtemps que je n'ai pas eu une séance du conseil municipal. On se fait prendre en lien. Ah, j'en doute pas du... On est rendu au point 15, point d'information. Donc, M. Paquin, je crois que vous aviez un point à apporter. Vous n'avez pas... Oui, on va y aller dans l'ordre. mentionné que Christiane et moi, on a participé à un webinaire, donc sur les livres au féminin et dans sa communauté. Donc, on parlait des conditions favorables au maintien dans son milieu, on parlait de difficultés liées à l'accès et à l'utilisation des services. Donc, c'était très intéressant. Et ça nous a ouvert beaucoup d'horizons. Ben, merci beaucoup. Je m'excuse. Mais... Non, je ne l'avais pas mentionné, M. le maire. Pas de problème. M. Paquin, à votre tour. Oui, demain, à Sainte-Gorie, c'est le forum Nourrir la nausière. J'y participe comme panéliste. Je vais y parler aux gens, je vais expliquer un peu c'est quoi le PDCN, document important à la ville ici, le plan de développement d'une communauté nourricière. Donc, si vous avez du temps libre demain, ben, c'est à Saint-Gory. On parle d'alimentation toute la journée. Merci beaucoup. M. Bessette? Moi, tout le printemps, j'ai pensé beaucoup à tous les riverains qui ont été inondés les 2 dernières années, comme ça s'était jamais vu. Tous les jours, j'allais revirer dans le cours de l'ancien dépanneur des Brises pour voir ce qu'il en était au niveau du niveau de la rivière. Puis merci Dame Nature, elle a été clémente. Fait que tous les gens qui sont riverains de la rivière Noire, en tout cas, à ce que je cherche, ils ont été épargnés cette année, puis ça a dû être un gros soulagement pour eux. Fait que merci Dame Nature. Merci beaucoup. Madame Baudry, s'il vous plaît. Le 31 mai prochain, au Parc La Chance, aura lieu la journée du voisinage. C'est de 10 h le matin, oui, c'est ça, jusqu'à 4 h l'après-midi. La municipalité, on va avoir un kiosque où on va vous offrir des rafraîchissements, du café si la température n'est pas plus chaude que ça, et des desserts aussi, parce que on vous invite à apporter votre pique-nique. Il va y avoir des tables de pique-nique qui vont être installées en surplus de celles qui sont déjà disponibles. Et vous pouvez apporter vos grillades parce qu'il va y avoir 2 barbecues fonctionnels sur place. Alors, il va y avoir visite animée des jardins. Donc, si vous voulez savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans notre beau jardin là-bas, donc il va y avoir une visite avec un animateur. Il va y avoir aussi, comme invité, on a tous les gens qui viennent donner des cours au loisir. Donc, ceux qui n'ont jamais essayé du Zumba, ça va être le temps de pratiquer. Il va y avoir des sessions de 15 minutes au courant de toute la journée. Vous pouvez avoir toutes les informations directement sur Facebook, sur le site de la municipalité et dans la prochaine Voix des communes qui sort bientôt. Merci beaucoup, madame. Ça va pour cette période-là? Merci. Donc, on est rendu au point 16, à période de questions. Je vous invite les personnes présentes à vous nommer et à poser vos questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et je vous demanderai que le décorum doit être
soit maintenue en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus et fonctionnaires. Donc, à vous la parole. Oui, M. Méline. Je voulais savoir, qu'en est-il pour l'eau pour la municipalité? Vous êtes à la recherche, est-ce que je peux dire quelque chose qui se passe avec ça? Oui, je vais laisser M. Delvue vous répondre parce qu'il y a plus les nouvelles données à ce sujet-là. Oui, bien, il y a une étude qui avait été faite, je sais pas, on l'avait peut-être mentionné, une étude de capacité qui disait que la municipalité avait quand même une certaine capacité dans le village. C'est quand même assez limité. Si tout fonctionne bien, on parle d'environ une cinquantaine de logements supplémentaires, mais malgré tout, on reste quand même vulnérable. Donc, on continue la recherche en eau. Pour l'instant, la recherche en eau par la firme Aquifer, c'est suspendu parce que c'est pour des questions administratives au niveau des demandes de subvention. Il faut finaliser une reddition de compte qu'on appelle la TEC au ministère des Affaires municipales 2019-2024. Puis là, avec les auditeurs, ils doivent compléter une reddition de compte. Il y a de la paperasse. Une fois que ça c'est fermé, on peut déposer une demande de subvention 2024-2028 et là, d'engager des frais. Donc, je ne peux pas engager des frais avant d'avoir eu la confirmation du ministère pour la subvention. Donc, ça devrait se faire dans les prochaines semaines. On devrait repartir la machine. Donc, on devrait donner un mandat à Aquifer pour poursuivre la recherche en eau parce que ça n'a pas été fructueux dans le passé. Soit c'était la qualité ou la quantité là, qui n'était pas correcte. Autre question, lors vous avez acheté une niveleuse et autres équipements pour une somme de 1 million et quelques. Vous avez posé la question, une période de 10 ans, 15 ans, combien de taxes ça va nous coûter pour les... C'est parti un petit peu avant la fin. Donc, j'avais eu la réponse, c'était 40 $ pour un compte de 200 000. Bon, donc, une maison de 200 000, 40 $. Donc, vous pouvez faire un prorata, c'est 400 000, bien, c'est 80. Donc, on n'a pas encore fait l'achat. Évidemment, il y a une résolution qui est passée, mais ça prend l'approbation du ministère. Dans un mois, ça sera une résolution pour l'achat de la niveleuse. Puis après ça, ben là, on pourra faire compléter la demande de règlement d'emprunt, mais c'est 40 $ pour un compte de taxe de 200 000. Est-ce que la niveleuse, est-ce que la garantie de pièces va être pendant 20 ans, 15 ans? Mais c'est de la machinerie, c'est plus ce que c'était. Hein? Pour avoir géré un service de travaux publics pendant 15 ans, je peux vous le dire, j'ai vu évoluer la chose. Puis quand c'est à partir du moment où on rentre de l'électronique, ça devient moins résistant. Mais oui, on regarde la possibilité de prolongement de garantie. Mais vous savez, là, c'est des garanties de 5 ans, garanties prolongées. Mais on va quand même s'assurer. On a un devis quand même qui est quand même assez performant. On a été aidé pour monter notre devis. Puis on a bon espoir d'avoir une bonne machine quand même, malgré tout. Mais on ne peut pas, la loi nous empêche de choisir la marque en question. La loi dans le monde municipal, c'est par performance. Donc, je ne peux pas dire je veux un moteur de marque Cummins, je veux une transmission. Je peux vous dire que je veux une force de moteur d'au moins ça, je veux une transmission avec un ratio de temps. Donc, c'est par le biais de performance. Donc, je ne peux pas choisir la marque. Je ne peux pas dire hey, moi, je veux une John Deere, je veux une Caterpillar. Fait que ça nous limite un peu, mais on est tous pareils. Il y a 1100 municipalités au Québec, on est tous pareils. Mais. Je vais poser la question quand même. Est-ce que le pôle la Rivière-Noire va être modifié? Est-ce que vous avez des nouvelles sur ça ou c'est là? Aucune nouvelle, mon cher monsieur. La MTQ, il ne bouge pas très rapidement sur rien présentement. Puis vous en avez un bel exemple avec la traverse piétonne. Ça fait 10 ans qu'on la demande, puis finalement, j'espère que ça va se réaliser cette année. Je lisais dernièrement, aujourd'hui même, un document de la MRC où il y a une demande d'aide qui nous est demandée pour à Sainte-Julienne pour une traverse au coin de la 337 du chemin Milton. Eux autres, depuis 2010, qui essayent de faire changer ça par la MTQ, puis il n'y a rien de fait au moment où je vous parle. Fait que, oui, c'est une bataille continuelle avec la MTQ, mais de toute façon, la période qu'on nous avait donnée dès le départ, c'était 2026. Fait que, j'espère que des choses vont bouger cet été, mais je ne vous garantis rien, surtout pas s'il y a une grève des ingénieurs. Et finalement, est-ce que en êtes-vous rendu au point de vue pour la pharmacie dans vos négociations? La seule chose que je peux vous dire présentement, c'est que c'est en attente. Le monsieur de la pharmacie nous a demandé un délai de 2 mois pour
l'attente de ces soumissions au niveau Les subventions. des subventions et la bannière qui va représenter la pharmacie. Merci. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Bien. En 8.8, la vente d'immeubles. Vous parlez de différentes affaires, mais y a-t-il une date? C'est au mois de juin, habituellement, ça, que ça passe au niveau de la cour municipale. C'est pour les maisons qui vont être en vente pour non-paiement de taxes après 3 ans. Les maisons ou les terrains, C'est tout. La liste, elle est disponible en avant au comptoir, puis malheureusement, la date, là, vous me prenez un peu de cours, mais on pourrait vous la donner demain, on vous rappellera, là, mais effectivement, c'est au mois de juin. ça. Au mois de juin. C'est le 6 de juin. Combien? Le 6. Le 7 de juin. Et c'est à Saint-Ligouri, vous avez parlé de. À la MRC de Montcalm. Personne qui a changé, là. Non. C'est pas à Rodin, là. Non, Et la liste, c'est la liste définitive, la libre ou de la vérité. ben, définitive, parce qu'en tout temps, les gens fait un peu peuvent payer jusqu'à la leurs taxes. Donc, peuvent être rayés de la liste à n'importe quel moment d'ici le 6 de juin. Allez-y, Marc. Bonsoir. Je me demandais juste où en était le développement de la régie intermunicipale des pompiers. On est toujours à l'attente du comité qui est en train de faire la vision, de réaliser si c'est possible ou pas. C'était en Puis, septembre. non, octobre, on devrait octobre. avoir une réponse finale fin juin, à ce qu'on m'a dit dernièrement. On devrait avoir un préambule à la fin du mois ici et la réponse finale à la fin du mois de juin. De l'étape qui avait été entamée à l'automne de Ouais. la faisabilité du projet. C'est ça. Solange Dagenet du chemin du lac Corbeau. Monsieur le maire, j'ai appris que la municipalité a fait une démarche auprès des promoteurs de notre église pour l'usage de la salle paroissiale. Est-ce que c'est exact? Non, non. Ah. De toute façon, ça ne leur appartient plus. Non, les promoteurs. Elle a dit les promoteurs. Ben, ça va être les promoteurs de décider qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. On n'a rien demandé au promoteur présent. Absolument rien. Mais de toute façon, ils n'ont même pas fait de demande encore au niveau des permis de Quoi que ce soit. rénovation pour le bâtiment en question. D'accord. Je ne peux pas vous répondre. Parce que ma question se rapportait aux besoins des familles pour lors des cérémonies de sépulture. Ça, la meilleure personne pour vous répondre, ce serait la fabrique de Sainte-Trinité. Puis en l'occurrence, si je ne me trompe pas, c'est toujours M. Michaud qui s'en occupe. Rien. Marino? Question. Au point On de vue, restait assis, M. Marino. point de vue de lexique, là, comme un exemple, dans la 2.7, prolongation de probation de l'employé numéro 0452, pourquoi ne pas donner le nom de la personne? Lors d'un congédiement, il donner le numéro du matricule, non pas le nom de la personne. C'est ça. Ben, c'est par respect, je vous dirais. Par respect. Autant, quand c'est positif, on met le nom, on l'embauche, fait une probation positive, mais lorsque c'est un congédiement, une prolongation de probation, c'est pas nécessairement positif. Donc, par respect pour l'individu, on noie le poisson, on le met dans l'administration, puis on met le numéro. Si vous voulez faire une demande d'accès à l'information, à vous de voir. Mais pour l'instant, nous, c'est par respect pour notre personnel. C'est beau. Merci beaucoup.
C'est pas un manque de transparence. Il ne faut pas le voir de cette façon-là. C'est vraiment en fonction de l'individu lui-même. Oui, Madame Bonzinski. C'est juste une curiosité, là, l'abri à sable est quand même assez cher. Comme c'est quoi exactement? Ça a l'air de quoi? Puis C'est un dôme qui va par-dessus la fameuse grosse butte de sable c'est ça, ça va être tout, ça? à côté du garage municipal. À la même place que c'est. Ils sont en train de tasser la butte de sable pour faire l'installation. C'est qu'au lieu de mettre un paquet de sable, de sel dans le sable, ça va être recouvert. Donc, ce ne sera pas aux choses des intempéries et tout ce qui s'ensuit, la pluie, la neige. Donc, ils n'auront plus ça. Ça va être couvert. Ça va être plus facile pour les gens des travaux publics de faire le remplissage des camions à sable et de faire la délivrance de ce sable-là sur les routes. Ça va être écologique aussi, hein? Oui, c'est ça. Il y a une conformité environnementale ici par la biais de la dalle de béton. C'est ça, il va y avoir une dalle de béton qui va être faite, justement, quand il pleut, pour pas que ça rentre dans le sol, de un. De deux, vu que ça, les intempéries sont là, sont obligés de mettre plus de sel dans le sable pour pas que le sable pogne en paquet. Fait que là, en ayant un dôme par-dessus ça, on va probablement être en mesure de mettre moins de sel. Avec une slab de béton, ça va être encore plus facile pour les travaux publics de ramasser ça. Puis étant donné qu'à Saint-Damien, il y a 2 ou 3 côtes dans notre municipalité, bien évidemment, ça prend un gros dôme. Si on voit à Saint-Thomas, c'est presque juste un gros tempo qu'ils ont parce que l'autre, c'est juste des chemins droits. Mais ici, ça nous en prend une bonne butte. Fait que c'est ça l'idée. L'état de l'agrégat aussi, présentement, là, dans les chargements, ça cause des bris aux équipements. Absolument. Durant le chargement. C'est l'amélioration du service pour les travaux publics. Et souvent, quand ils mettent le sable dans les camions, là, ils sont obligés de passer avec le bracket parce que ça fait c'est des motons de sable pour qu'ils rentrent dans la patente, puis ça magane l'équipement, puis ben, c'est ça, pareil. C'est très clair. Ben, en tout cas, je suis dans mes pantoufles un peu, moi, là. Il y a des lois provinciales. Oui, on est obligé. On est obligé de le faire. Ça coûte cher, mais à un moment donné, il faut avancer avec le progrès, avec les règlements. Puis, ce qu'on est en train de faire, c'est justement de replacer notre flotte au niveau des camions, tout ce qui s'ensuit, pour essayer d'avoir différentes années pour les garder le plus longtemps possible. Donc, on est en train de bâtir un nouveau système pour justement pour être prêt à tout changer en même temps. C'est clair que ça va avec le temps, mais ça s'en vient bien. On a adopté une politique gouvernementale, fait que là, les bottines suivent les babines. On est bien cohérent là, de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des projets pour le remplacement du garage municipal? Pour l'instant, non. On regarde à rénover plutôt. Il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites au niveau de ce service-là par les gens même des travaux publics, autant par le directeur des travaux publics qui a amélioré considérablement l'intérieur du bâtiment. Il y a encore des choses à faire, mais cette année, y a-t-il quelque chose de prévu? C'est surtout l'année passée qu'il y a des gros travaux qui ont été faits, là, de drainage pour récupérer les huiles. Ouais. Aussi. Il y a une question de chauffage Oui, aussi. le chauffage était aussi le chauffage. C'est ça. Mais comme on dit, on y va par priorité. Le tas de sable était plus prioritaire qu'à l'intérieur du bâtiment pour l'instant. On l'a amélioré, là, mais il en reste encore à faire, ça, c'est sûr. Il manque juste un petit plan d'eau là, à côté du tas de sable. Des paniers avec le sable, peut-être. Oui, madame. Monsieur le maire, vous avez mentionné pour le projet de pharmacie qu'il y aurait une demande de subvention.
je voulais vous exprimer que pour moi, les besoins que nous avons qui sont desservis par 4 pharmacies de proximité de 3 bannières différentes. Famille Prix, Proxime et Jean Coutu. Et puis, ça rencontre, je dirais même à 150% mes besoins en service pharmaceutique. Je vous laisse continuer. Je voulais vous le mentionner. Mais ce n'est pas nous qui donnons une subvention, c'est le pharmacien qui a demandé des subventions pour pouvoir partir son commerce. C'est parce que les subventions, vous savez, c'est le peuple. Oui. Et puis je fais partie du peuple. Oui, je suis très conscient de ça, madame. Comme je suis à faible revenu, alors j'exprime quand même un besoin qui n'existe pas chez moi. Je voudrais apporter ici là, le fruit de mes observations où je demeure dans les collines, dans le chemin de la Corbeille. Il y a eu des travailleurs qui sont venus de la municipalité avec de la machinerie. Et puis j'ai remarqué, nous avons eu des pluies dernièrement et il y a un accroissement des risques d'érosion. Et ce serait important que les travailleurs soient sensibilisés dans les collines au risque d'érosion. Ça fait longtemps que je le mentionne. Et puis, parce que ça contribue à la dégradation des bords de chemin. C'est ce que j'avais voulu souligner lors de la réflexion en 2013 du bord de chemin vis-à-vis de la terre familiale. Mais le chef de projet n'a pas voulu tenir compte de mes commentaires en tant que maître en sciences appliquées qui enseignait à des ingénieurs les matériaux naturels. Alors, merci beaucoup de votre précision, madame. On va avertir les travaux publics de faire attention à ça. Je ne sais pas quel outil ils utilisent, quel matériau ils utilisent, mais leur formation est un peu inadéquate ici dans les collines. on va en tenir compte, madame, puis on va aviser monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, madame Pazin. J'apporte souvent la question, mais soyez vraiment transparent, là, comme c'est pas une question piège, là, mais c'est quoi l'avenir de l'agrenage réaliste? Mettons, parce que je sais qu'il y a comme 2-3 ans, vous aviez mis des sous de côté pour potentiellement la démolir. On était en attente d'avoir des résultats d'amiante. De mémoire, c'était comme un 280 000. Oui, vous avez raison. Quelque chose de même. Puis là, après ça, il y a un chiffre qui circule dans la population de 500 000 pour, avec la mise à jour, bon, tout ça. Donc là, ma question, c'est vraiment parce que, tu sais, dans le milieu du village, là, c'est un super beau terrain sur le bord d'une rivière. Bon, c'est à la face de chez nous, là. C'est correct. J'ai un petit intérêt personnel. Mais est-ce que le fait que 280, ça existe encore, cette enveloppe-là, ou est-ce que... C'est toujours là. C'est quoi, sur le long terme, y a-t-il de l'avenir pour ce terrain-là, de le démolir du moins? Là? Pas nécessairement, je parle pas de projet, là, vraiment, juste comme enlever la structure qui est là présentement. Bon, écoutez, présentement, il y a un projet embryonnaire, je dis bien un projet embryonnaire du patrimoine au niveau de la province de Québec. Et la MRC nous a approchés justement concernant ce bâtiment-là.
C'est vraiment embryonnaire. Il y a des plans qui sont partis pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Par contre, oui, le 280 000 était là. Il est encore là, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y avait un montant qui avait été estimé. Ouais, Est-ce qu'on a l'argent demain matin à décaisser? Non, on est rendu à 500 000. On n'a pas l'argent. C'est Non, 500 000. Un coffre pour ça. Là. Non. Cette année-là, ça avait été budgété, mais Dans le finalement. Dans le BPI. Dans le PTI, ça ne veut jamais dire qu'on dépose l'argent pour aller de l'avant Mais est-ce avec que ça. vous parlez des fois de la grenache? Oui, madame, on en a parlé il n'y a pas plus loin que 2 semaines, je me trompe. Fait que oui, on en On parle. peut encore avoir un peu de Oui, on regarde toujours, madame, toutes les possibilités possibles et imaginables. Vous conviendrez avec moi que 500 000, c'est beaucoup de sous. Oui, mais c'est juste aux yeux des citoyens qui, maintenant, ne connaissent pas trop ça, les règles municipales, là, dont moi, je n'ai pas la prétention de connaître. Tu sais, c'est comme, comment dire, je sais qu'acheter une niveleuse, c'est important, là, OK, je suis d'accord. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de machinerie à coût de 200, 1 million, puis là, c'est correct de taxer 40$ pendant 10 ans, c'est correct. Moi, je ne suis pas contre ça, mais peut-être qu'on peut des fois faire un choix aussi social, peu importe. Puis je sais là, que les taxes, c'est le nerf de la guerre, vous ne voulez pas les augmenter, ils ont augmenté beaucoup, je suis très consciente de ça, mais c'est quand même dans le cœur du village, puis je crois qu'il y a du potentiel de faire quelque chose avec ce terrain-là. Je ne sais pas quoi, je n'ai pas d'idée. Ouvrir un parc, c'est le plus beau parc de la Naudière, honnêtement. Mais tu sais, c'est quand même un potentiel de développement, là. Fait que, tu sais, comme je me demande, est-ce que il y a encore des fois des discussions sur la possibilité de faire quelque chose avec ça, puis peut-être payer Il y a même plus. 20$ pendant 20 heures. Ça permettait absolument, il y a même plus que juste penser. La création des comités sur les bâtiments a été faite en partie à cause de ça. Moi, j'en Puis avant de dépenser de l'argent sur le garage municipal ou à gauche ou à droite, on voulait savoir exactement où est-ce qu'il faut qu'on mette de l'argent, puis combien, puis dans combien de temps. Donc, on voulait vraiment avoir un échéance. Avec le grenage qui était Est-ce que le gouvernement, il n'aide pas pour décontaminer Non, pas ces pour démolir. affaires-là? Non. Non, mais il n'y a pas une partie de la décontamination qui peut être payée par le sol. le sol. Puis, moi, là, je vous comprends parce que vous l'avez d'en face à tous les jours. C'est pas juste ça, c'est que c'est un terrain. Oui, Potentiel. je comprends. Mais nous autres, ici, là, on en parle, tu sais, ça va faire 4 ans bientôt qu'on est là. Je ne sais pas s'il y a des mois qu'on n'en a pas parlé de la grenache. Ça fait partie de notre vocabulaire, la grenache. Parce que nous autres aussi, on aimerait bien qu'il se passe quelque chose avec et où la bâtisse et où le terrain. Puis, c'est sûr qu'on n'en parle pas à tous les mois ici, mais régulièrement pendant nos caucus qu'on fait toutes les semaines, on en parle, puis y a-tu quelque chose à faire avec ça? Ou puis il y a un pop-up qui arrive à quelque part. Avec ça serait le fun. Ouais, mais. Fait que quand il arrive, comme qu'est-ce que M. le maire vient de dire, un projet embryonnaire concernant les structures, on allait dire ancestrales, là. Patrimoniales. Fait que quand on a eu cette nouvelle-là, on est venu tout excité, mais c'est comme wow, on reste calme, là, mais c'est ça. Mais je peux vous dire que Francis Lajoie travaille sur le dossier continuellement. C'est lui qui nous a amené le projet patrimonial. Ce qui est intéressant dans le projet patrimonial, c'est autant initier le projet, si on a besoin de services d'ingénieurs ou n'importe quoi, monter des plans, cette partie-là va être payée. Puis en plus, durant la construction, il y a de l'aide qui vient avec. Donc, on va être optimiste en espérant que le projet voit le jour très prochainement. Puis on va voir aller de l'avant avec ce qui nous a été apporté jusqu'à présent. Oui, ça m'a ajouté quelque chose. Je m'excuse d'être peut-être fataliste un petit peu, là. C'est juste qu'il y a eu une évaluation de l'état des bâtiments, des infrastructures, et puis des 500 000, là, juste pour la rénovation, la mise aux normes, là, des 500 000, là, il y en a à faire. Avec 4 millions complets. Des bâtisses existantes.
Spécificité de ce terrain-là. Ouf, C'est très par grand. cœur, c'est très grand, là, mais je peux pas. Je crois que c'est 1,4 acres. Ça, c'est pas. Aucune idée. Non, c'est ici. C'est petit. Ouais. Point C'est quatre. grand. Carré. Parce que c'est intéressant, il y a plusieurs possibilités. Oui, mais c'est pas, 43 on 500. ne sait pas si c'est pollué dans le fond. La première carotte était correcte, mais il faut, avant de faire quoi que ce soit, il faut aller plus profond, puis on ne sait pas. La partie la plus contaminée, c'est ce qui est debout à l'avant. C'est cette partie-là qui est la plus contaminée. Bon, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec le restant? Je ne peux pas vous répondre. Il n'y a pas d'ingénieurs qui sont rentrés là pour nous dire quoi que ce soit présent. Ben, On a le oui, rapport de la FQM quand la même. FQM, il y a une couple d'années. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une rivière, hein? Fait que qui dit cours d'eau, dit bande riveraine. Ça mange une partie du terrain, ça, là. On parle de quasiment 40 pieds, là. À partir du bord de la rivière, aller sur le terrain, bande riveraine. C'est pour ça que la superficie est intéressante. C'est correct. Oui. Les dimensions aussi, c'est rectangulaire ou c'est profond. Oui, Madame Dagenet. Encore moi, j'appuie cette jeune maman. Le village de Saint-Damien est bordé par la rivière de Matempête. Puis je crois que les familles n'ont pas accès à la rivière. Ça, c'est un trésor naturel, la rivière. Et puis, aussi à Saint-Damien, il y a 100 lacs. Quand j'étais petite, moi, nous pouvions aller nous baigner, entre autres au lac Corbeau. Les enfants, je sais que les enfants aiment beaucoup, beaucoup se baigner. Nous avons un camp de jour à Saint-Damien. Où vont les enfants qui participent au camp de jour? Où vont-ils se baigner? À la plage de Saint-Gabriel. Bon, voyez-vous, il faut redonner l'accès aux cours d'eau aux jeunes familles. Parce que notre corps est composé de 75% d'eau. Pour la santé, vous savez, bon, il y a des activités de Zumba, là. Mais moi, j'ai commencé à nager dans le petit lac en arrière de la maison de chez nous. Et puis, j'aimerais pour les enfants, comme nous avons pu bénéficier quand j'étais jeune enfant, de nager, d'apprendre à nager, leur permettre de se baigner, surtout dans une municipalité où nous avons tellement de magnifiques plans d'eau. Je t'appuie comme jeune maman, d'avoir un parc. Puis des fois aussi, je suis en contact avec un monsieur Grenache, et puis je lui en ai parlé de redonner, que la famille Grenache redonne de l'espace à la rivière. Malheureusement, ça n'appartient plus à M. Grenache. Je vais être clair avec vous, ça c'est clair. Ça appartient à la municipalité depuis je ne sais plus combien. Dizaine d'années. À peu près. Mais ce que je peux vous dire, Madame Dagenet, c'est que j'aimerais ça donner de l'accès. Nous aimerions donner l'accès à l'eau à beaucoup d'enfants. Mais les règles provinciales en sécurité nautique et tout ce qui s'ensuit sont très, très sévères de plus en plus. Et c'est très, très restrictif pour une municipalité. Donc, ça serait... Oui, c'est ça, il y a beaucoup de terres privées. Ce qui serait mieux pour nous autres, ce serait de construire une piscine en quelque part. Là, mais on n'a pas les moyens pour l'instant de faire ça, ça c'est clair. Fait que, écoutez, un jour, peut-être, on va rêver et on va réussir à faire quelque chose. Mais juste pour compléter ma question / commentaire, quand ce sera le temps d'avoir quelque chose de concret, là,
je vous encourage à peut-être consulter les citoyens sur Et faire un le genre de comité, projet. travail, oui. Puis, s'il vous plaît, ne vendez pas ce terrain-là à quelqu'un de privé avant d'en parler aux gens, s'il vous plaît. C'est vraiment un des plus beaux terrains du cœur du village. Aucun J'aimerais problème avoir avec ça, ma une chère madame. consultation citoyenne avant, si c'est possible. Là. Je ne voudrais pas éterniser la période de questions. De toute façon, ça fait une demi-heure. Mais je vous remercie beaucoup de vos questions. C'était très plaisant. Ça vaut toujours la peine de discuter ensemble. Puis on essaye de prendre à cœur tout ce que vous nous apportez. Donc, on est rendu au point 17, la clôture de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, excusez. Sur proposition 2, il est résolu de lever la séance à 8h45, c'est bien ça? 20h40. 20h40, c'est beau. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mme Croisetière. Tout le monde est en accord avec ça? Bien sûr. Monsieur Pierre? Oui. Monsieur Pierre?